Bonsoir à tous, merci de nous retrouver ici au stade annexe de Bépanda pour cette 16e journée de la Guinness Super League, 16e journée qui mettra aux prises deux équipes AS Awa à Cyclone FC. Une rencontre des bons derniers, on peut le dire, des bons derniers de la classe. Dans un court instant seulement, vous aurez la possibilité de voir de belles passes et c'est parti entre Cyclone et AS Awa. La première touche qui vient de Cyclone. Et c'est une sortie de balle d'entame. Cyclone qui joue en bleu cet après-midi et Aesawa qui est paré de couleur jaune. C'est une balle pour Cyclone qui d'entame essaye de se mettre en confiance. Et c'est parti. Et c'est une sortie de balle en faveur de Cyclone. Cyclone Aesawa, si vous ne prenez seulement à l'instant, ben, c'est la rencontre de cette 16e journée de la Guinness Super League. On rappelle que Cyclone sort justement d'une victoire. Et par contre, Aesawa sort d'un match nul. Et cet après-midi, c'est un match des derniers, mais c'est un match pour essayer de repartir avec le point. Et ça lutte dans la charnière centrale. Et c'est sorti. On se repositionne côté cyclone. On cherche dans l'axe, mais... Et c'est reparti. Véritable duel. La capitaine pour le Dorsa 27. Récupération d'Aesawa. Et c'est une sortie de balle. Véritable lutte cet après-midi. On rappelle que si vous nous prenez seulement à l'instant, eh bien vous regardez le match Aesawa versus Cyclone, une rencontre comptant pour la 16e journée de la Guinness Super League. Et qui dit Guinness Super League parle du championnat féminin camerounais, rendu donc à la 16e journée. Nous sommes à l'annexe du stade Omnisport de Bépanda. Alors que la balle est pour Aesawa, belle occasion qui peut-être marquera alors l'ouverture du score cet après-midi. Et ça traverse les goals. C'est reparti avec le Dorsa 10 d'Aesawa. Cyclone. Et le ballon qui revient tout droit entre les bras de la gardienne. Ça lutte sur le flanc droit. Peut-être une première tentative. Et malheureusement, ça ne sera pas le cas.
Et AS Sawa qui profite pour saisir l'occasion. Récupération de la gardienne des Cyclones et c'est reparti avec le dossard 14 qui cherche dans la charnière centrale. Et le ballon qui revient dans le camp d'AS Sawa. Rebonsoir et merci de nous retrouver. Si vous nous prenez seulement à l'instant, je le disais, vous regardez la rencontre Cyclone FC versus AS Sawa. Une rencontre comptant pour la 16e journée de la Guinness Super League. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Guinness Super League, eh bien, quand on dit Guinness Super League, on parle du championnat féminin camerounais. Et cet après-midi, c'est un match des derniers, mais un match qui mérite quand même d'être suivi avec la plus grande attention, car les deux équipes jouent le maintien cet après-midi ici à l'annexe du stade de Omnisport de Bépanda. Et pour le moment, le score, c'est 0 but partout. Alors qu'on peut tout de même noter une légère domination des Cyclones. Et là, il y a hors-jeu. Alors que la balle est pour Cyclone FC. La joueuse d'AS Sawa qui essayait un tant soit peu de duper l'arbitre qui, elle, reste par contre très vigilante. Et le ballon qui reste pour Cyclone. Qu'est-ce qui se passe? Il y a faute sur cette action. Et c'est un ballon en faveur d'AS Sawa. Cette grosse occasion qui sera tirée par le dorsal 10 d'AS Sawa. On se positionne côté Cyclone. On essaye de dresser un véritable mur de Berlin. Le ballon passera-t-il ou pas? Et c'est parti. Juste au-dessus. Une belle tentative qui aurait pu marquer l'ouverture du score de cette rencontre Cyclone AS Sawa ici à l'annexe du stade Omnisport de Bépanda. On rappelle que nous sommes dans le 5e arrondissement de la capitale économique. Cyclone AS Sawa, on rappelle le 11 entrant, et bien Dorsa 16 cet après-midi, c'est Hélène Grace Elvisantis. Dorsa 2 sera porté par Victoire Todou. Dorsa 3 qui sera porté par Sophie Larissango Bissou, alors que le Dorsa 4 sera porté par Kaljop Catherine. Le Dorsa 100
appartient à Ernestine Rafaela Imele. Le Dorsa 7, c'est pour Marie-Princesse Chanceline. Le Dorsa 14, c'est pour Nicole Nanatouba. Alors que le Dorsa 15, c'est pour Darel Lecha. Le Dorsa 17, Adeline Zinda. Le Dorsa 21, Stéphanie Yankam. Le Dorsa 22 sera pour Charlène Adaba. Ça, c'est pour ce qui concerne Cyclone FC qui cet après-midi est face à AS Awa. Alors que pour le moment, c'est une véritable lutte dans l'axe. Tout à l'heure, on a présenté le 11 de Cyclone. À présent, le 11 d'Aessawa. Eh bien, le Dorsa 1 sera porté par Lores Orphée. Véritable lutte dans la charnière centrale. Et on progresse avec Cyclone. Malheureusement, il y a hors-jeu sur cette action de Marie-Princesse Chanceline. Et c'est Clarisse Abumba qui relance. Elle cherche certainement dans le flanc gauche Audrey Fanny. Et malheureusement, c'est une sortie de balle. Non, le ballon n'est pas sorti. Il reste dans les jambes des Cyclones avec Sophie Larissa Ngobissou. Alors qu'on peut apercevoir le coach qui donne des prescriptions. Le coach des Cyclones FC qui veut voir son équipe arracher ce point qui le sera très précieux pour la suite de la compétition. Pour le moment, Cyclone est à la lisière de la relégation et AS Awa qui est quasiment dans la zone rouge. Et c'est parti avec Adel Dourga Dan qui certainement essaiera de retrouver plus loin devant Valémia Fonban. Réussira-t-elle? En tout cas, on cherche le bon angle, on cherche le bon coup de pied et finalement, ce ballon sera peut-être relancé par Ingrid Rachimi Atangana. Mais non, finalement c'est... Mais qu'est-ce qui se passe? Finalement c'est Cyclone, ce ballon est finalement pour Cyclone. Une autre faute. Et c'est reparti avec Sophie Larissa Ngobissou qui retrouve Stéphanie Rollin. Il y a hors-jeu. Adel Dourga Dan qui relance le jeu pour AS Awa et ça tombe tout droit chez la capitaine des Cyclones. Sophie Larissa Ngobissou toujours à la relance. Cyclone AS Awa, 16e journée de la Guinée Super League. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver en direct sur les supports digitaux. Une rencontre, je le disais, comptant pour la 16e journée de la Guinée Super League. Et c'est reparti avec Adel Dourga Dan. Joanne Clara Mailly.
qui retrouve Audrey Fanny Baïra. Et à faute. La faute signalée par l'arbitre Ngongé Uriel Christel. Alors que Cyclone cherche impérativement à dominer d'entame. Question de se rassurer que la suite sera plutôt à leur avantage. Et c'est parti. Et le ballon qui revient tout droit entre les mains de la gardienne Marie-Madeleine Yon. Une fois de plus, Ngobissou pour cette relance qui retrouve Charlène Abada. Et à faute. Et Samantha Lorita Keyak d'Aessawa qui essaye de trouver plus haut Lores Orphée. Et c'est entre les pieds de Victoire Tadou que le ballon revient. Victoire qui cherche plus haut Marie-Princesse. Mais malheureusement, le ballon revient plutôt dans le camp d'Aessawa. Victoire Tadou qui est au four au moulin pour retrouver plus haut Stéphanie Roline Tchakoum. Et c'est une sortie de balle en faveur d'Aessawa. Aessawa Cyclone, 16e journée de la Guinness Super League. Vous regardez le match en direct sur Facebook, sur les plateformes digitales. Et à vous, on vous dit grandement merci. Merci de rester et de ne rien rater de cette rencontre qui compte autant pour Aessawa que pour Cyclone. On a pu apercevoir la défenseur de Aessawa tomber sur cette action menée de main de maître par Charlène Abada de Cyclone. Et le ballon qui, pour le moment, est en faveur d'Aessawa avec Samantha Lorita Keyak qui va essayer de concrétiser cette action. Et c'est parti. Le ballon qui passe légèrement au-dessus des filets. Cyclone 0, Aessawa 0. Nous sommes en direct de la NES du stade Omnisport Bépanda. Et c'est parti avec Stéphanie Roline. Qui retrouve Sophie Larissa Ngobissou. Et le ballon qui revient chez Adriel Thibaut 2. On retrouve dans le flanc droit. Et le ballon qui est sorti. On constate qu'il y a trop de sorties de balles depuis le début de cette rencontre. Et c'est reparti avec Ingrid Rachimi Atangana. Le ballon qui, pour une nouvelle fois, est sorti. Je le disais, on constate qu'il y a beaucoup de sorties de balles. C'est tout dit peut-être sur l'ossature de cette rencontre.
Alors que ça lutte dans la surface de réparation. Cyclone qui essaye de contrecarrer autant qu'il peut. Et Aisawa qui ne lâche rien. Fombon. 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 On retrouve Kayla. Kayla Daline. Adam Alimatou pour Fombon qui revient à la manœuvre. Et ça lutte avec Cyclone qui finalement dégage ce ballon pour retrouver la capitaine Victoire Todou. On compose avec Stéphanie Rollin et Marie-Esther Daisawa qui a finalement récupéré. Il y a un ballon qui revient une fois encore dans le camp de Cyclone FC. C'est reparti avec Kaljop Catherine. Kaljop Darel Keshia. Darel Keshia pour Adel Dourga, Dan Daisawa finalement. Kaljop qui revient. On revient au centre avec Audrey Fanny Bayra qui cherche plus loin Kayla Daline et la gardienne qui et la gardienne de Cyclone qui était à deux doigts de voir ses cages être violées. Et le dorsal 6, Marie-Esther Daniel Abeng, qui se retrouve couché au milieu du stade. Qu'est-ce qui se passe? On espère en tout cas que ce n'est pas bien grave. En tout cas, elle est aux petits soins, prise aux petits soins par les médecins de la Guinée Super League. On rappelle une équipe dévouée, une équipe dynamique, une équipe toujours prompte à réagir. Et si Marie-Esther est au sol du côté de Cyclone, on a également la gardienne Dormen Adriel qui elle également est aux petits soins. « 16e journée Guinée Super League. On rappelle que si vous nous prenez seulement à l'instant, eh bien vous nous regardez peut-être sur Facebook, sur YouTube aussi. Cyclone Aisawa rencontre Canton pour la 16e journée de la Guinée Super League. Nous sommes à l'annexe du stade Omnisport de Bepanda. Et petit temps d'accalmie, le temps de régler ces quelques petits bobos. Aussi bien du camp de Cyclone que dans le camp d'Aisawa. Des joueuses qui sont mal en point, notamment Marie-Esther Daniel et la gardienne de Cyclone. Vous pouvez l'apercevoir en image. L'équipe médicale de la Guinée Super League qui s'occupe de la gardienne de Cyclone. Alors que de l'autre côté, Cyclone est au taquet. Cyclone, on rappelle Cyclone justement qui pour le moment est à la lisière de la zone rouge au classement face à une équipe d'Aisawa qui est totalement dedans dans la zone rouge. Qui sera justement vainqueur cet après-midi? Eh bien, l'interrogation posée ne tardera pas à trouver réponse. Et c'est parti avec Ernestine Rafaela Imele
En contre-cas, chez les jaunes d'Aessawa. Cyclone qui met les bouchées doubles avec Charlène Abada. Charlène Abada qui compose tout droit avec la gardienne d'Aessawa. Et ce long ballon qui retrouve Kayla Darline, Adam Alimatou. Une véritable lutte entre la capitaine et Marie-Esther Daniel Abin. Sous l'œil très regardant de l'arbitre Absatou Ousmanou. Et Marie-Princesse qui perd cette lutte. Elle n'est pas perdue. Et peut-être une première tentative. Il y a hors-jeu. Sur cette action, Aessawa Cyclone, 16e journée de la Guinness Super League. Bonsoir, merci de nous retrouver. Vous nous suivez en direct de vos différents supports digitaux. Et à vous, on vous dit merci. Merci de prendre le train en marche et surtout de ne rien rater de cette rencontre qui, pour les deux équipes, est d'une importance capitale. On repart avec la capitaine Victoire Tadou, contrecarrée par Audrey Fanny Bayra d'Aessawa. Victoire toujours à la manœuvre pour retrouver Marie-Princesse. Et malheureusement, c'est un trop long ballon qui revient entre les pieds de la gardienne d'Aessawa. C'est reparti avec Ernestine Rafaela. Et là, il y a faute. Alors que la relance est pour Cyclone. Véritable lutte entre les deux équipes. Pour le moment, on peut dire que les deux sont à égalité. Après, il faudrait aller chercher beaucoup plus loin que ce match nul si on veut véritablement se maintenir à l'issue de cette journée. Récupération de Kani Nicole qui compose avec la capitaine Victoire Todou qui retrouve sur le flanc gauche Adeline Azinda. Et le ballon qui revient pour Aessawa. C'est reparti avec Samantha Lorita Keyak. Samantha. Il y a faute. Il y a faute. Et cette action, c'est Charlène Abada qui sera à la manœuvre. Peut-être pour finalement l'ouverture du score cet après-midi. Du côté d'Aessawa, on essaye de dresser un très bon mur pour contrecarrer. Et c'est parti avec Charlène Abada. Magnifiquement tiré, malheureusement. Et le ballon qui revient
entre les bras de la gardienne. Magnifique tir de Charlène Abada. Malheureusement, c'est qui n'est pas concrétisé. Après, c'est aussi ça, le championnat féminin. De belles actions, mais pas toujours des réalisations quand on les attend. On continue de lutter avec la capitaine Victoire Todo qui retrouve dans l'arrière droit. Le ballon qui revient pour Aessawa. On essaye de retrouver Audrey Fanny Baïra. Et ce tacle de Sophie Larissa Ngobissou pour finalement être dégagé par Charlène Abada. Ngobissou, Charlène Abada qui est à la lutte pour retrouver Victoire Todo. Darel Keshia. Darel Kaljop. Kaljop. Et finalement, pour Ngobissou, qui est contré par Valémia Fombon Kanté. On repart. Véritable lutte. Et sur cette action, il manque de la vitesse à Audrey Fanny Baïra. Une chose bien baraquée, mais qui semble ne pas utiliser à bon escient son gabarit. Il lui manque un peu de vitesse. La joueuse Fanny Audrey Baïra d'Aessawa. Alors que là, on a Samantha Lorita Keyak à la manœuvre. Samantha Lorita pour retrouver le ballon qui revient tout droit entre les mains de la gardienne des Cyclones. Et ce corner qui sera tiré par Samantha Lorita Keyak, la joueuse d'Aessawa. Trouvera-t-elle et c'est reparti avec Audrey Fanny Baïra. Sur le flanc droit, on essaie de trouver Joanne Clara Maï Njok. Clara. Et ce ballon qui entre tout droit dans les yeux de la joueuse Adèle Dourgadan. Une faute malencontreuse. Mais l'arbitre ne compte pas l'entendre de cette oreille. Et c'est une relance en faveur de Aessawa avec Samantha Lorita Keyak. On compose avec Adèle Dourgadan. On retrouve Valémia Fombon Kanté. Samantha Lorita, Adèle Dourgan. Adèle. Et le ballon qui est sorti. C'est reparti avec Adeline Azinda. Adeline pour Lores Orphée Mafogué.
Sifflet de l'arbitre. Et on repart avec Ingrid Rashimi Atangana. Ingrid qui retrouve plus haut Audrey Fanny Bayra. Alors que ça lutte dans la défense des Cyclones pour ne rien laisser entrer. Aessawa qui semble quand même menacer les Bleus cet après-midi. Et c'est reparti avec Hélène Grasselvi qui retrouve plus loin Marie-Princesse, la capitaine Victoire Todou. Darel Keshia qui se positionne sur ce ballon sorti. Kaljob. Samantha Lorita. Samantha. On compose avec Victoire Todou. Adrina Zinda sur le flanc gauche qui essaye de retrouver dans l'axe central. Et malheureusement le ballon qui est sorti. Il y a hors-jeu. Hors-jeu alors que Adel Azinda comptait bien concrétiser sur cette passe de Marie-Princesse Chanceline Gonbio. Et c'est reparti avec Adel Dourgadan. On retrouve la capitaine de Cyclone, Victoire Todou. Ballon contrecarré par Aessawa. Et c'est parti avec Rufine Daniela. Rufine. Et là, il y a hors-jeu. Alors que le coach des Cyclones ne cesse de donner quelques directives à son équipe qui, pour le moment, est accroché par Aessawa. Aessawa qui pour le moment est dans la zone rouge, alors que là on assistait à cette belle composition avec Charlène Abada. Il n'en sera rien. On repart avec Ernestine Rafaela. Et il y a faute sur Ernestine Rafaela. Un peu trop de fautes, hein. Un peu trop de blessures, de coups. Et à chaque fois, il faut arrêter justement la rencontre. À chaque fois, il faut prendre des soins. Et ça ne plaît pas beaucoup aux fans de football féminin qui ont fait le déplacement cet après-midi ici à l'annexe du stade Omnisport Bépanda pour cette 16e journée de la Guinness Sopa League. Si vous me prenez seulement à l'instant, vous êtes très nombreux à nous regarder sur nos différentes plateformes digitales. À vous, on ne cessera de dire merci. Le temps peut-être d'encourager, de féliciter cette magnifique équipe médicale qui, à chaque rencontre, prend aux petits soins chacune de ses joueuses.
Et là, c'est Cyclone qui est à la manœuvre sur cette action tirée par Nicole Nanatouba. Ballon récupéré par Lores Orphée Mafogué, la gardienne de AS Awa. Peut-être pour essayer de retrouver Valémia Fombon Kanté. Ce coup de tête de Clarisse Aboumba. Clarisse pour la capitaine des Cyclones. Non, ballon récupéré plutôt par Darel Medjes. C'est reparti avec Victoire Todo, la capitaine des Cyclones, qui essaye de retrouver sur le flanc gauche Adeline Zinda. Et là, il y a faute à la lisière de la surface de réparation, et certains qui parlent de pénalty, non. Il n'en est rien, visiblement, puisque là, on n'est qu'à la lisière. Et ce sera une occasion pour Cyclone. Cyclone 0, AS Awa 0. C'est le score de la partie. On rappelle que pour le moment, on joue les premières 45 minutes. Et là, nous sommes à la 41e minute. Beaucoup trop d'occasions déjà côté Cyclone. Est-ce que celle-ci sera finalement la bonne pour ouvrir le score? C'est parti. Et le ballon qui revient tout droit entre les bras de la gardienne Lores Orphée Mafogué, la gardienne d'Aïsawa, qui essaye de relancer. On retrouve dans la charnière centrale un ballon finalement dégagé par Darel Keshia. Et ça revient entre les bras de Lores. Lores qui ne se relève plus, peut-être prise par la fatigue. C'est un peu normal. Après toutes les acrobaties qu'elle n'a cessé de faire depuis le début de cette rencontre, menacée par l'attaque de Cyclone, avec une défense un tout petit peu fébrile. C'est normal qu'on soit essoufflé. Et le coach qui en profite, le coach d'AS Awa qui en profite pour donner quelques conseils à ses joueuses, notamment à la capitaine Clarisse Aboumba, que l'on a vu au four et au moulin. Dans le clan des Cyclones, on est impatient de voir la rencontre être relancée. Et cela ne sera plus pour trop longtemps, alors qu'on peut apercevoir le reste se relever. C'est dit que finalement, on a eu plus de peur que de mal. Cyclone 0, AS Awa 0, 16e journée de la Guinness Super League, championnat féminin camerounais. Vous nous regardez sur les plateformes digitales Piment Football Statistique, la GEL Team. Et Lores qui est finalement en bonne forme. Et c'est reparti. Essaye de retrouver plus haut dans la défense Audrey Fanny Bayra. Et finalement le ballon qui revient pour
Et Grace Elvi, la gardienne de Cyclone FC. On compose avec Adel Dourga Dan. Samantha Lorita pour Rufine Daniela. Un match plutôt assez serré. Alors qu'on nous signale qu'il ne reste plus que 2 minutes de temps additionnel. Et le score de la partie, c'est toujours 0 but partout ici à l'annexe du stade Omnisport Bépanda. Devant un public très attentif. Est-ce que finalement ce sera l'ouverture de score sur cette action? Non. La gardienne le reste toujours au taquet. Qui va essayer de relancer ces dernières minutes du match. On retrouve Victoire Todou, la capitaine des Cyclones, qui compose avec Ernestine Rafaela Imele. Ernestine pour Kaljob Catherine. Adelina Zinda. Et le ballon est sorti. Une relance de Samantha Lorita d'Aïsawa, contrecarré par Marie-Princesse Chanceline. Marie-Princesse Chanceline, Clarissa Bumba. Clarissa Bumba, Rufine. Rufine qui retrouve Audrey Fanny Baïra et le ballon qui est jeté hors des goals. Et c'est terminé pour cette première partie. Aïsawa 0, Cyclone 0. On se retrouve dans un court instant pour la deuxième partie. Merci de rester scotché.
Rebonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur la plateforme Piment Football Statistique pour cette deuxième partie de la rencontre AS Awa versus Cyclone. Match comptant pour la 16e journée de la Guinea Super League. Qui dit Guinea Super League parle de championnat féminin camerounais. Petit échauffement avant le coup d'envoi de cette deuxième partie. Les joueuses d'AS Awa sous la conduite de leur encadreur. Côté Cyclone, on marche tout doucement sur l'aile de jeu. On essaie de se dégourdir les jambes avant le coup de sifflet qui marquera alors le début de cette deuxième période. Une deuxième période qui devra être certainement de toutes les émotions, de toutes les sensations et même de toutes les réalisations. Car oui, messieurs, il faudra finalement trouver le chemin des filets. Il faudra surtout arracher ce point, que ce soit du camp de AS Awa ou encore dans le camp de Cyclone. Il faudra montrer beaucoup plus que ce qu'on a proposé en première période. Donc on peut apercevoir la gardienne Raïssa Clarisse Méran qui remplace Lores Orphée Mafogué. On rappelle qu'avant la fin de la première période, on l'a vu un tout petit peu fatiguée et donc c'est presque logique qu'elle soit remplacée par Raïssa Clarisse Méran pour cette deuxième partie. Et c'est parti. Cyclone AS Awa. Samantha Lorita pour Nicole Nanatouba. On retrouve sur le flanc gauche Marie-Princesse Chanceline. Et c'est malheureusement contré par Ingrid Rachimi. On sent que les joueuses sont revenues beaucoup plus fortes, beaucoup plus énergiques. Samantha Lorita. Sur cette action, on essaie de retrouver Valémia Fombon Kanté. Et le ballon sera pour Cyclone finalement avec Sophie Larissango Bissou qui essaie de retrouver un peu plus devant. Stéphanie Rollin. Avec Adeline Azinda. Adeline Azinda. Et ce sera un contre de Samantha Lorita Keyak. Duel entre Valémia Fombon et Adeline Azinda. La capitaine des Cyclones Victoire Todou qui revient à la lutte. C'est composé avec Nicole Nanatodou. Le ballon qui a été à l'extérieur. Rufine Keila. L'arbitre Absatou Ousmanou. Pour une relance de Daniel Natacha Tiako. Un ballon qui retrouve directement Joanne Clara d'AS Awa. Valémia. Audrey Fanny.
à la lutte pour finalement retrouver la gardienne Raïssa Clarisse Méran qui demande à ses coéquipiers d'avancer. Et ce long ballon qui retrouve Adèle Dourga Dan. Audrey Bayra, Victoire Todou pour Ingrid Rachimi. Ingrid, Marie-Esther. Et ce long ballon qui va aller tout droit dans les bras de la gardienne Hélène Grace Elvisanti. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait remplacement, mais on fait savoir que non. Laurès Orphée Mafogué qui reste dans les cages pour AS Awa et Hélène Grace Elvisanti qui reste dans les cages pour Cyclone. Alors que là, on signale un hors-jeu. Cette action de Adeline Azinda. C'est reparti. Adeline qui essaie de retrouver Marie-Princesse Chanceline. Et le ballon qui ne la retrouvera pas. Changement côté AS Awa. L'entrée de Marie-Larissa Abou dans sa 7. On retrouve la capitaine Victoire Todou. Et ce contre de Marie-Esther Daniela. Coup de tête. Et finalement, le ballon qui revient pour Ingrid Rachimi à Tangana. En bataille. Bataille avec Victoire Todou. Clarissa Bumba. Et cette sortie en faveur de AS Awa. Relance qui sera effectuée par Samantha Lorita Keyak. Qui essaye de retrouver peut-être Clarissa Bumba. Non. Ça ne sera pas le cas. Alors qu'on se repositionne. Il y a corner sur cette. Il y a corner. Un corner qui sera tiré par Samantha Lorita Keyak. Carrément loupé. Darel pour Ernestine. Et à faute. Catherine Kaljap à la relance. Et ce long ballon qui retrouve malheureusement la défense d'Aessawa.
Marie Larissa Abo à la bataille. Et malheureusement, cette faute sur Ernestine Rafaela Yemele qui se tord de douleur. Et c'est l'anti de Nikal Nana Touba. Ballon qui revient tout droit entre les bras de la gardienne Erlène Grace Elvisanti, que l'on peut voir on essaye de retrouver Marie-Princesse Chanceline. Marie-Princesse Adeline Azinda. Adeline Azinda encore. Pour Darel Keshia. Repas. Et toujours pas d'issue dans ce duel. Finalement, c'est reparti avec Kayla Dan. On progresse avec Marie-Princesse Chanceline qui cherche Adeline Azinda. Et c'est qui retrouve Lores Orphée Mafogué. Coup de tête, récupération. Clarisse Abumba à la lutte. Stéphanie Roline pour finalement retrouver Lores Orphée Mafogué. Ça lutte beaucoup cet après-midi dans le centre. Et cette action en faveur d'Aïsawa. Véritable bataille pour retrouver finalement Marie-Princesse Adeline Azinda pour Kayla. Kayla. Aïsawa 0, Cyclone 0. Score toujours nul et vierge. Alors que on amorce là la deuxième période. Toujours pas de concrétisation, toujours pas de réalisation malgré de bons points. Même si on peut entendre un public qui réclame le but. Un but qui viendra peut-être d'Aïsawa avec Ingrid Rachimi. Ingrid Rachimi, Clarissa Bumba.
Marie Larissa pour finalement retrouver Hélène Grasselvi. C'est reparti avec Cyclone et Darel Keshia. Darel Ernestine. On progresse avec Marie Princesse. Contrecarré par Marie-Estée Daniela. Véritable bagarre cet après-midi à Essawa. Cyclone. Toujours pas d'ouverture de score. Alors que l'on joue la 58e minute. Ce petit haut de Marie-Estée Daniela pour Kayla Daline Adam. Récupération Cyclone avec Charlène Abada. De l'autre côté, on retrouve Stéphanie. Et malheureusement, le ballon est sorti. Catherine Kaljob, Darel Kesha, Marie-Princesse Chanceline. Marie Chanceline. Sur cette action, tout n'est pas terminé. Et malheureusement, il n'en sera rien. La capitaine à la baguette. Victoire Todou. Coup de sifflet. Et c'est de Samantha Lorita qui recherche Rufine Daniela. Ah, quelle deuxième période ici à l'annexe du stade Omnisport de Villepanda. Cyclone qui revient en force. AS Awa qui ne compte pas se laisser marcher dessus. Et ce lentille de Laurès Orphée qui retrouve Nicole sur le flanc droit, ça bagarre. Adèle Doga Dan sur ce ballon. Lentille pour retrouver finalement Marie Larissa Mbo. Le ballon qui est récupéré par Stéphanie Rollin. Ah, ça chauffe cet après-midi, ça brûle. Une température plutôt chaude dans la capitale économique Douala. Les filles qui sont à la bataille. Samantha Loritakeak pour Adèle Douga. On retrouve de l'autre côté
Samantha. Rufine Daniel Bayra. Kayla Daline. Et cette occasion. Manque de réalisme. Timol. Heureusement pour Cyclone, Grace Elvie a su être vigilante sur cette action de Valémia Fombo Kanté. Et c'est un autre arrêt. Le temps pour Grace Elvie, la gardienne de Cyclone, de se remettre. On en profite pour un petit cooling break. Je le disais précédemment, un peu trop d'arrêts dans ces rencontres et c'est peut-être ce qui fait la particularité du championnat féminin camerounais. C'est peut-être également une attitude qui pousse à s'interroger sur la qualité du jeu qui est offert. Mais surtout, ce qu'il faudrait apprécier, c'est ce dévouement de l'équipe médicale de la Guinée Super League qui, à chaque fois, ne cesse de remonter les filles. Et là, c'est Grace Elvie qui en bénéficie. AS Awa Cyclone, on le disait tantôt, Cyclone qui sort justement d'un match serré. Et AS Awa qui sort de nul. Cet après-midi, on veut certainement repartir avec le point. Mais en attendant, il faudra peut-être redoubler d'ardeur. Il faudra revoir son attaque. Il faudra surtout être réaliste devant les buts. Déjà 66 minutes écoulées. AS Awa 0, Cyclone 0. C'est reparti avec Adel Dourga. Adel Dourga pour Ingrid Rachimi. Ingrid Rachimi qui retrouve Marie Larissambo pour Esther Daniel. Alors que Catherine Kaljop ne compte pas laisser faire. Elle retrouve de l'autre côté Nana Touba. Et cette belle tentative de Charlène Abada. Tout droit entre les bras de Lores Orphée Mafogué. Pour Darel Keshia.
Darel Keshia. Victoire Todo. Valemia en lutte avec Charlène. Et ce coup de sifflet pour l'avantage à Cyclone. Côté par coup de tête Marie Larissa Abou. Kayla. Marie. Joanne Clara. Et le ballon qui revient pour Valémia Fambonne, qui retrouve de l'autre côté Marie-Estée Daniel. On descend, on retrouve la capitaine des Cyclones et qui tombe sans être heurtée. Un peu de laxisme des deux côtés. Ce qui explique ce score nul et vierge. Si Aessawa est totalement dans le rouge, ben, Cyclone est à la lisière. Il ne faudrait surtout pas faire de faux pas cet après-midi. Alors qu'on repart avec victoire Todo pour Nicole Nanatouba. On essaie de retrouver devant Stéphanie Rollin. Mais ce sera plutôt un contre d'Aessawa. Et cette entrée de Tiffen Noah Dorsa 8 qui remplace Marie-Estée Daniela Abeng. Tiffen Noah qui pourrait apporter du son neuf dans ce jeu Molotov d'Aessawa. Ah, on peut sentir les supporters un peu ennuyés par cette rencontre toujours infertile jusqu'ici. Alors que ça lutte avec Marie-Princesse Chanceline. Duel avec Samantha Lorita. Un duel finalement gagné. Pas Samantha. Et pour relancer à la baguette Darel Keshia. On compose avec Charlène Abada. Charlène Abada. Marie Chanceline. Ballon qui est une nouvelle fois sorti. Darel Keshia. Charlène Abada. Et c'est tir de Ernestine Rafaela. Contré par la défense d'Aessawa. Et là, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Une autre occasion pour Cyclone. L'occasion qu'on aimerait bien voir se transformer en réalisation. Et ce centre de... Et
Non, 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 non. Il n'en est rien. Pas d'ouverture du tout. Pas d'ouverture de score. Et pourtant, c'était bien tiré par Nicole Nanatuba. Et Aïssawa qui ne compte pas. Faibli. L'arbitrage qui est contesté. Alors que de l'autre côté, on a Samantha Lorita qui essaye de relancer le jeu sous l'œil vigilant du coach. On repart avec Rufine Daniela. Rufine Daniela, Ingrid Hashimi. Rufine Daniela pour Lores Mafogué. Et c'est contrecarré, c'est contré. Bataille entre Marie-Prince et Chanceline qui fait pieds et mains et malheureusement n'en sera rien. Cooling break. Aïssawa 0, Cyclone 0, 16e journée de la Guinée Super League. En direct de Piment Football Statistique. Une rencontre qui a lieu à l'annexe du stade Omnisport Bépanda. Sous les regards un peu ennuyeux des fans et supporters qui attendent toujours la première réalisation. Quand on rappelle que jusqu'ici c'est score nul et vierge entre les deux équipes. Qui ont pourtant tout intérêt à marquer. On se désaltère. On prend un peu d'eau. Question de baisser un tout petit peu la température. On rappelle qu'il fait actuellement 30 degrés Celsius dans la ville de Douala. Et ce dégagement de Darel Keshia, inattendu. Elle a un tout petit peu surpris Lores Orphée Mafogué, qui heureusement a été très vigilante sur le coup. Alors qu'on tente de retrouver Victoire Todou. Récupération de Hélène Grasselvi qui demande à ses coéquipiers de remonter, qu'elle va faire un long tir pour retrouver certainement Marie-Princesse Chanceline. Un peu trop long pour être le cas. Et finalement, c'est Lores Mafogué qui reprend la balle. Un autre long tir également, mais cette fois-ci pour aller tout droit dans les pieds de Kaila Daline Adam Alimatou. Samantha, dégagement côté Cyclone. On retrouve Adèle Dourgadan. Marie Chanceline réussira-t-elle cette fois? Et ce demi-centre malheureusement contré. Marie Chanceline qui ne cesse de montrer du beau jeu depuis cet après-midi. S'il y a une joueuse
qui sort du lot, c'est bien elle. Et c'est un corner, premier corner pour Cyclone. Un corner qui sera tiré par... c'est qui sera tiré par Ernestine Rafaela Imele. Ça passe à côté. C'est reparti. Marie-Chanceline, une fois encore. On cherche Charlène Abada, qui malheureusement loupe cette magnifique passe. Et les supporters qui sont enragés de colère. Ruffin. Et à hors-jeu. C'est ici de Catherine Kaljob qui relance les hostilités pour Cyclone. C'est reparti. Valémia Fombonne. Et le ballon qui revient tout droit entre les pieds d'Ernestine Rafaela. C'est Lonti qui peut retrouver directement la gardienne Lores Orphée Mafogué. La gardienne d'AS Awa, qui n'a pas de temps de repli depuis le coup d'envoi de cette rencontre, ici à l'annexe du stade Omnisport de Bépanda. Darel contre des Cyclones, où finalement retrouver Adeline Azinda, Marie-Chanceline. Il n'en sera rien. Le ballon qui retrouve directement Lores Orphée Mafogué. Mais quelle peur! Kayla Joanne. Et finalement ce contre de Nicole Nanatouba. Tension des deux clans, des deux côtés, les deux coachs qui sont debout, qui veulent voir les filles concrétiser. Coup de tête avec Valémia Fombonne. Un contre d'Ernestine Rafaela. On retrouve loin devant Adèle Dourga-Haddad. Adèle Dourga. Et ce coup de tête pour retrouver Joanne Clara Ruffin Dayela. Marie-Chanceline, quelle belle lecture. Faut avancer. On progresse avec eux. Et malheureusement,
Il n'en est rien. Marie Chanceline qui cherche. Et là, sur le coup, il y a un hors-jeu signalé. Alors que Adel Dourgadad va essayer de relancer le jeu. On cherche loin devant Marie Larissa. Ça bagasse, ça lutte. Il faut tout donner à quelques minutes de la fin de cette rencontre qui jusqu'ici est infructueuse. Aissawa 0, Cyclone 0. Catherine Kaljop qui cherche le bon angle. On retrouve Lores Mafogué. Plus que quelques minutes. Il faudra tout donner dans ces dernières minutes pour finalement arracher le point. Et sa bataille avec Rufine. Kaljop. Marie Larissa Abou. Et cette occasion, grosse occasion pour Aissawa. À la baguette, on retrouve Samantha, Lorita, Keyak. Il faudrait savoir en profiter. Et c'est parti. Ça passe à côté. Trop loin pour retrouver l'attaquante Audrey Fanny. Aissawa 0, Cyclone 0, 16e journée de la Guinée Super League, ou plutôt championnat féminin camerounais. Championnat de première division, je tiens à préciser. Catherine Kaljop, Marie Princesse, qui cherche Darel. Le ballon est beaucoup trop lent, elle n'arrive pas à contrôler. On repart avec Samantha, Lorita, Marie Princesse. Coup de tête. Marie Princesse. Toujours pas d'issue pour Daniela. Heureusement, sauvetage de Catherine Kaljop. Et le public qui applaudit, qui encourage. Et surtout, l'équipe médicale qui veille au grain. Encore un petit bobo, cette fois dans le camp de Aissawa. Un petit coup qui marque un léger arrêt, une fois encore dans cette rencontre. Aissawa Cyclone.
Kayla Daline Adam qui retrouve la forme finalement. Fombonne, Darrell, Fombonne encore, et cet autre coup de sifflet qui donne l'avantage à Nicole Nanatouba. Nicole Adela Dourga directement entre les bras de la gardienne Laurès Orphée Mafogué une fois encore. On peut la voir se tordre, d'où le... C'est vrai qu'elle a beaucoup donné depuis le début de cette rencontre. Nul était justement ces acrobaties. Cette équipe d'Aessawa aurait certainement déjà subi la fougue de Cyclone. Après, on est habitué, hein. Des arrêts à chaque moment dans cette rencontre Aessawa Cyclone. Et les supporters éléphants qui ne cessent de se plaindre. Les supporters qui sont venus voir le match, voir le jeu, voir les réalisations, mais qui depuis semblent être sevrés et ne comprennent pas trop pourquoi cette rencontre ne porte pas de fruits. C'est vrai qu'on a deux équipes, l'une au bord de la relégation et l'autre à la lisière du rouge. Mais ce n'est pas ce spectacle que l'on aurait aimé voir cet après-midi. Arrêt qui se fait déjà beaucoup lent. Déjà 90 minutes jouées. Et toujours pas de but. Laurès Mafogué qui se relève tout doucement, qui semble être finalement à l'aise. Et l'arbitre qui, malgré ce coup, veut sanctionner. De l'autre côté. Et c'est reparti. Victoire. Todo qui cherche. Sophie Larissa Ngobissou. Le ballon qui revient plutôt à Adèle Dourgadane. Adèle Dourgadane. Et ce contre. L'arbitre qui est interpellé sur cette action. Avantage pour Cyclone avec Nicole Nanatouba.
Et à l'instant, c'est Clarisse Aboumba qui semble avoir un bobo. Un bobo très vite réglé par cette équipe médicale. Alors qu'on peut la voir sur ce brancard, retrouver l'extérieur du stade pour que la rencontre puisse se poursuivre en toute tranquillité. Et peut-être finalement pour retrouver les premières réalisations. On repart avec Marie-Esther, Valémia Fombon, Rufine. On peut voir Enersine Rafaela se tente douleur après avoir subi ce ballon en pleine figure. Et ce tir de Nicole Nanatouba. Directement entre les pieds de Lores Mafogué. Et c'est terminé. Aissawa 0, Cyclone 0. Ainsi s'achève cette première rencontre ici à l'annexe du stade Omnisport de Bépanda. Un match comptant pour la 16e journée de la Guinness Super League. On vous remercie d'avoir regardé ce direct. Merci de rester sur Piment Football Statistique. Pour le prochain match